Bonjour, ici c'est le Nouveau Montpellier. On est en bas de la rue de l'université, à côté de l'université de Montpellier. Et on va rencontrer le président de l'association Waven. Salut Simon, Salut Wael. salut le Nouveau Montpellier. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ouais, Hein, c'est bon? parti. Allez, c'est parti. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association Waven? Qu'est-ce que c'est? Alors Waven en fait c'est un projet qui a été monté par une équipe d'étudiants il y a 1 an et demi. Et le but de l'asso c'est de mettre en avant des jeunes artistes à travers des événements où en fait on va mélanger une partie expo, concert et des live performances en fait pendant les événements. Et comment vous avez eu l'idée en fait de monter cette association-là? Ben, en fait ce projet il est né en étant étudiant à Montpellier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'événements culturels qui étaient adressés aux jeunes et à leurs attentes. Et donc du coup on s'est mis en tête de proposer des événements avec un contenu culturel mais qui serait adapté aux attentes des étudiants et des jeunes en général. Et du coup c'est parti comme ça, le projet il a commencé comme ça. Et donc du coup on a toujours suivi cette ligne avec au début que des concerts et avec des jeunes DJ, et après on a intégré la partie plastique avec des expos et des performances. Et justement, qu'est-ce que les jeunes ils attendent en termes de culture? Tu parlais d'attente. Bah, en tout cas nous on n'avait pas trouvé notre compte à Montpellier alors qu'il y a pas mal de trucs quand même qui se passent, on n'avait pas peut-être les infos, on n'était pas dans les bons réseaux. Et donc du coup on s'est dit qu'il faudrait proposer des événements qui étaient créés par des jeunes, qui mettaient en avant des jeunes aussi, et du coup le public ça serait plus adapté à ce qu'ils recherchaient, sachant qu'aussi on négociait des prix sympas sur les soirées où il y avait toujours happy hour pour le public, les entrées c'était soit gratuit, soit 2 euros, 3 euros, donc du coup ça rendait le projet attractif, et c'était en fait une bonne raison pour tout le monde de venir boire un verre aux soirées Waven, puisqu'il y avait toujours un concert, où il y avait des expos, où il y avait de l'happy hour, donc du coup tout le monde y retrouvait son compte pour se retrouver sur nos soirées. Et qu'est-ce qui vous a poussé là? C'est les groupes de 3 fondateurs là. Louis, Samy et moi. Voilà. Comment vous vous êtes lancé en fait dans ce projet-là? À quel moment vous vous êtes dit allez. Bah, ça s'est fait assez naturellement. Après notre première année à Montpellier, on a lancé une soirée de lancement de l'asso Waven, on avait lancé le projet. On avait déjà organisé des soirées privées, on avait vu qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'était notre première soirée en tant que Waven. Et donc du coup on a réussi à rassembler 200 personnes sur une soirée dans un bar avec des DJ. Et donc de là on s'est dit que si on arrivait à rassembler 200 personnes avec des jeunes DJ dans un bar sans être forcément une asso reconnue, on pourrait essayer de faire quelque chose en tout cas. Et c'est en se rapprochant de jeunes artistes émergents, en intégrant une partie expo, notamment avec le début des expos sonores, le projet Expo Sonore, que vraiment l'asso s'est développé. On a connu un réel engouement autour du projet. On s'est rendu compte en fait que ça n'existait pas avant nous à Montpellier. C'est ça qui plaisait vraiment aux gens, et donc on a trouvé notre public assez facilement en fait. Et quel type de soirée vous proposez? Parce qu'il n'y a pas que les expos sonores. Là, tu as parlé des expos sonores, mais je crois qu'il y a aussi Lost in Berlin, dans une ville d'Allemagne. Ouais, on a 3 projets en fait, on a essayé pas mal de choses avec l'asso. On a développé vraiment 3 projets, 3 identités distinctes, avec toujours cette idée de mélanger les arts, de proposer des concerts avec des expos, avec des jeunes artistes, des performances. Et donc du coup il y a 3 projets. Le premier c'est des expos sonores, c'est le projet phare de l'asso, avec vraiment mélanger au maximum de disciplines artistiques sur une même soirée, en mettant en avant des jeunes artistes. Et après il y a le projet Lost in qui a déjà connu 2 éditions, avec une soirée sur Rio et une sur Berlin. Et là l'idée c'est de mettre en avant en fait une ville, une capitale, un pays, et de faire immerger le public en fait là-bas. L'idée c'est de faire voyager le public sans décoller de Montpellier, parce que c'est un peu le thème de la thématique. Et après il y a Garden, il y a eu la première édition cette année avec le Beer Garden, qui était inspiré des soirées Biergarten en Allemagne. Et là l'idée en fait c'était avec le projet Garden, c'est d'investir un espace qui est extérieur, un parc public, une terrasse de bar où en fait tout a une partie extérieure qui n'est pas adaptée pour accueillir des événements, et en fait créer un environnement, une ambiance, et proposer une soirée sur un espace toujours extérieur. avec les artistes qui proposent Toujours des animations. toujours l'idée c'est toujours de proposer des jeunes artistes, mélanger plusieurs disciplines artistiques pour à chaque fois qu'il y ait des choses à revoir en fait toute la soirée, que les gens ne s'ennuient jamais, qu'ils aient toujours quelque chose à découvrir quoi. Ok, et là bientôt il y a une soirée spéciale, je crois. Il y a un événement Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait mercredi 22 février, dans ce quartier ici, entre Candolle et l'université, on va organiser la 4e édition des expos sonores. C'est vraiment le projet phare de l'asso. On avait déjà organisé 3 éditions en 2016, en janvier, mars et janvier, février et avril. Et donc du coup là on revient 1 an après, parce que c'est un projet qui demande beaucoup de travail, parce que notamment on avait beaucoup de monde en fait sur la dernière édition. On était obligé de trouver un nouveau format, en tout cas de réinventer un peu le projet pour accueillir tout le public. Donc du coup on a pris un moment pour y réfléchir, et là on propose cette 4e édition avec un événement qui se déroule en fait comme un circuit artistique
Et il y a donc 8 établissements du quartier qui vont être investis par des jeunes artistes, par des street artistes. Il y aura des concerts, il y aura du rap, il y aura des DJ, enfin il y aura pas mal de choses à découvrir sur la soirée. Et donc du coup on propose des programmations sur tous les établissements. Et donc le but c'est de faire le tour du quartier et découvrir en fait la soirée grâce au circuit qu'on organise. Là du coup on est rentré dans le circuit je crois, non? Là c'est la place Candolle, c'est l'endroit où le circuit va commencer. Donc du coup en fait le stand de l'Asso Waven avec les bracelets, les points d'information et tout ce qu'il faudra savoir sur l'événement il sera ici, sur la place. Et donc en fait ça va commencer avec le Black Cat qui est un bar juste ici. Il y aura une expo de G-Street Artists, une expo collective dans la salle arrière du bar. Ici on sera nous aussi installés pour informer le public. Et après l'idée c'est que les gens ils arrivent ici, bon ça commence à 18h, ça dure jusqu'à 1h, donc ils viennent ici. Ils viennent prendre l'information de la soirée, leur bracelet, parce que la soirée, on demande une participation aux gens de 3 €. En échange de quoi, en fait, ils ont accès aux concerts, tous les concerts ou aux expos, et également en fait, de profiter de tarifs préférentiels tout au long de la soirée dans tous les bars de l'événement. Donc du coup, il y aura les restos aussi. Donc du coup, il y aura un système de bracelets. Et donc une fois qu'on a pris son bracelet ici, on peut aller découvrir la programmation qui est proposée dans tous les lieux du quartier, notamment ici au Black Cat. Il y aura ici 4 artistes qui vont faire une expo. Enfin, 4 expositions ainsi que des concerts avec des DJ. Il y aura un open mic aussi pour les jeunes MC de la ville. Donc du coup il y aura pas mal de choses qui vont se dérouler au Game Tavern. C'est le bar qui a accueilli les premières éditions. C'est vraiment le centre névralgique en fait de l'événement. MC, tu dis MC, c'est open mic, ça veut dire que tout le monde peut participer? Alors il faut s'inscrire ou en tout cas prévenir qu'on veut participer sur la page Facebook de l'Asso Waven. Et donc du coup tous ceux qui ont envoyé un message pour se déclarer, ils vont venir et ils vont pouvoir poser un texte ou alors une chanson et un peu se montrer au public. Parce que c'est l'idée aussi du projet de mettre en avant des jeunes artistes. Donc on en profite pour faire tourner un petit peu aux jeunes MC. D'accord, ok, bon là on est en plein milieu de la rue Candolle. Je crois aussi qu'il n'y a pas que des bars qui participent. Il n'y a pas que des bars, ouais, tu m'as dit 8 établissements, c'est ça? Ouais, il y a 8 établissements, donc il y a déjà 2 qui sont sur la place Candolle avec le Game Tavern et avec le Black Cat, pardon. Il y a aussi Oloft, c'est un restaurant ici qui nous met à disposition en fait sa salle, une super salle voûtée avec tout son espace en fait. Et donc là on va proposer cet espace au Carbone Co. Donc ça c'est un collectif de jeunes artistes qui sont créés après une soirée Waven. Et donc du coup on les soutient depuis leur création en janvier 2016 et donc du coup ils ont l'habitude de proposer souvent des expositions, des performances sur nos événements. Donc du coup pour l'occasion on leur proposera d'investir cet espace pour présenter leur dernier fanzine et on mettra aussi à disposition un espace pour créer un espace de live interview pour les artistes avec un certain média participatif nommé Le Nouveau Montpellier. Ah d'accord, nous on participe, qu'est-ce qu'on va faire? Alors tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on doit faire? L'idée c'est que vous puissiez interviewer les artistes, prendre leurs réactions, leurs retours et savoir un peu leur état d'esprit avant leur prestation, après. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un peu un retour et de pouvoir faire profiter aussi le public sur Facebook en live à travers votre page de l'événement et donc donner une autre dimension aussi. Ok. Là, je crois qu'il y a d'autres aussi endroits là où ouais, on a passé voilà. Voilà, c'est une petite galerie qui est tenue par des artistes émergents de Montpellier, donc on les a aussi intégrés au circuit. Il y a une jeune artiste qui réalise en ce moment son expo que vous pourrez découvrir le soir de l'événement. Et ils organisent une nocturne de l'exposition, du coup en présence de l'artiste. Et donc c'était aussi ça l'idée du projet, c'était de se déployer sur le quartier et d'intégrer des lieux qui ne sont pas forcément aptes en général à accueillir des événements nocturnes. Et donc là, à travers cette soirée, on permet à des restaurants, il y aura des galeries, il y aura aussi un tatouage, je vous montrerai, qui vont aussi ouvrir leurs portes pour le public, spécialement pour les expos sonores. Et du coup, vous envisagez aussi de faire d'autres événements de ce type en aménageant un peu les quartiers, c'est ça? En fait, c'est que pour celui-là. Nous, on organise des événements en général à partir d'un lieu. On définit un programme et on définit un concept, c'est en fonction des lieux. Et ici, on n'avait pas trouvé de grand lieu, donc du coup, on était obligé de se diviser. Après, c'est pas forcément tous nos événements qui se déroulent comme ça. Le Lost In, ça se déroule sur un bar. On a aussi d'autres projets qui vont être sur des lieux plus grands, avec notamment, je vous dis pas tout, mais en tout cas des événements qui vont être plus conséquents. Et après, voilà, on prévoit aussi une soirée sur un projet qui s'appelle Art Garden, qui sera le 1er avril sur la place de la Babotte. Donc du coup, là, on investit toute la place de la Babotte, qui est un lieu qui est historique à Montpellier. Et on organise un événement là-bas. Donc du coup, ça dépend vraiment des opportunités qu'on a, des lieux qu'on trouve. Et c'est en fonction de ça qu'on organise nos événements. Et là, il y a le pot de lapin aussi, non? Je crois que... Ouais. Ils sont dans le pot. Ouais. Le pot de lapin, du coup, ils vont accueillir une exposition photo lors de l'événement d'un artiste qui s'appelle Kawat Milk. Et donc, du coup, en fait, ils vont proposer des flash tattoos et une expo d'un super photographe à Montpellier le soir de l'événement, en réalisant aussi une nocturne. Donc, l'idée, voilà, c'était de proposer au maximum de lieux sur le quartier
de se brancher sur le projet. Et donc du coup ça c'est bien réussi parce qu'on a réussi à rassembler 8 magasins, en tout cas des restos, des bars et des galeries et des salons de tatou comme on voit ici. Donc on est un peu le track, mais en tout cas on espère que ça va plaire au public. Et là il reste quoi là encore? Je crois qu'il reste encore un... On arrive presque au bout du circuit avec le restaurant Green Lab qui vient juste d'ouvrir. C'est un restaurant de falafel qui est tout nouveau à Montpellier. Donc eux ils vont accueillir une expo et ils proposeront aussi de Florie, c'est une jeune artiste aussi de Montpellier, et ils proposeront aussi des formules spécialement pour les gens qui font partie des expos sonores qui vont faire un circuit. Donc du coup vous pouvez venir déguster des falafels maison au Green Lab, c'est juste ici là. Donc du coup Ok. du coup ça va. Donc c'est des falafels dans la soirée, il y a des offres spéciales. Il y a des formules avec tous les pitas à 5 € en fait pour tous les gens qui ont le bracelet. Ils vont proposer aussi des petites réductions. Donc c'est l'idée en fait de... Et surtout il y a la partie aussi expo, donc du coup ils aménagent un petit peu leur espace aussi pour proposer une expo. Donc du coup ça va un peu mélanger les deux, c'était une bonne solution pour l'événement. Ok, comme ça si on a la dalle un petit peu pendant la soirée, on sait qu'il y a des bars qui font que ça. Et en plus il y aura encore des expos. Exactement, et il y aura aussi Burger University qui était fermé, qu'on a oublié, mais qui proposera aussi une formule à 5 € le burger des expos sonores. Donc du coup il y aura de quoi boire, manger, écouter, profiter. Donc il y aura ce qu'il faut normalement pour passer un bon mercredi. Ok, bon on arrive tout au bout de la rue de l'université. Ouais. Merci Wael d'avoir fait un bout de chemin avec nous. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je sais pas, une dédicace Si je pourrais laisser un petit mot, c'est remercier toute l'équipe de l'Asso Waven, sans qui ce projet ne serait pas possible, et qui se démène depuis 1 an et demi pour vraiment développer le projet. Et vous dire aussi que ces petits stickers bleus que vous voyez partout dans la rue, c'est nous. Alors, du coup, c'est notre outil de propagande. Du coup, je vais vous en laisser un petit, le Nouveau Montpellier. Ouais. Vous vous rappelez de notre passage. Hop. Voilà. Je pense qu'il va pas faire long feu, mais... Bon écoute, allez. Merci Wael. Et vous êtes combien en fait dans l'asso? On est 10 membres avec des stagiaires aussi. On a un petit local à Montpellier, donc du coup ça bosse pas mal chez Waven. Ok, voilà. Bon, écoute, merci. À bientôt. Merci. Et ciao, salut. Bye. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba.